temps de recevoir une parole de Dieu. Dieu a une parole pour toi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous vous saluons tous, vous qui nous avez rejoints sur les réseaux. Soyez bénis. Bienvenue dans le Gospel Vision Center. Et je vous invite à prendre place quelques instants. Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49, où il est question d'un manteau dont Dieu désire nous habiller. Nous avons mis nos habits de fête aujourd'hui, mais Dieu désire nous habiller d'un manteau. Alléluia. Tu as besoin de découvrir une nouvelle version du christianisme. Tu as besoin de découvrir une version réactualisée du christianisme, celle qui est apostolique. Gloire à Dieu. C'est la version que Jésus pratiquait, c'est la version que les apôtres aussi ont pratiquée, c'est la version de l'Évangile qui transforme les vies. Amen. L'Évangile a le pouvoir de transformer nos vies. Dieu a la capacité de produire en nous une nouvelle destinée. Déclare à ton voisin, nouvelle destinée. Dis-lui, nouvelle destinée pour toi. Gloire à Dieu. Je suis tellement heureux d'être un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu. Et Dieu fait de nous des fils et des filles de rois. Avant, on m'appelait le fils de la sorcière. Il y a quelqu'un dans la salle? Avant, on m'appelait le fils de la sorcière parce que ma mère était sorcière. Donc, je suis né dans la religion, mais je suis né aussi dans un cabinet de consultation. Avec ma mère qui pratiquait la voyance, la magie, le spiritisme, la divination et toutes sortes de choses. Elle avait son cabinet de consultation. Et ma vie était une vie tourmentée, celle de mon père, de mon frère, de ma sœur. Nous avions à la maison du surnaturel. Il y avait des phénomènes de déplacement d'objets, des poltergeists. Les objets se déplaçaient dans la maison. Il y avait des apparitions, il y avait des spectres. La nuit, des mains touchaient mon corps décollait en lévitation. Mais Dieu soit béni, le 5 février 1985, j'ai été confronté au surnaturel divin. J'ai été confronté à la présence de Dieu. J'ai rencontré Dieu. Dans la rue, sur la place publique, j'ai fait une rencontre extraordinaire avec Dieu qui a bouleversé ma vie. Et Dieu a fait de moi ensuite un prédicateur de l'Évangile. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait, moi, apôtre, prédicateur de l'Évangile. Il n'y a rien de plus merveilleux que de prêcher la bonne nouvelle. Jésus peut nous transformer. Ma vie a été libérée de la sorcellerie, ma mère libérée de l'esprit de divination. Ma petite sœur de 6 ans, qui pratiquait le spiritisme à l'âge de 6 ans, a été guérie et restaurée. Mon père, qui souffrait d'un ulcère cancéreux à l'estomac, a été guéri. Mon frère, libéré du tabac, de la drogue et des boîtes de nuit. Toute la famille, en quelques jours, a été libérée par l'Évangile. L'Évangile est une puissance de délivrance. Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui sont malades, pas ceux qui ont la prétention d'être bien portants. Quelqu'un dira peut-être ce matin, pasteur, mais vous êtes en train de parler des gens qui ont des problèmes et moi, je n'ai pas de problème. L'Évangile n'est pas fait pour moi, il est fait pour les gens à problème. Si tu penses que tu n'as pas de problème, alors tu as vraiment un gros problème. Ça va, il y a quelqu'un dans la salle avec moi ce matin. Jésus dit, je viens pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades à l'intérieur d'une maladie que seul Dieu peut guérir. Jésus dit, je ne viens pas pour les propres justes, mais pour ceux qui sentent au fond d'eux-mêmes cette incapacité à se rendre justes. Il vient pour les injustes. Et il vient pour nous transformer. Et lui est capable de le faire. Parce qu'il a vécu la vie la plus parfaite qui soit en donnant sa vie sur la croix pour nos péchés. Lui seul pouvait donner sa vie sur une croix parce qu'il a vécu sur la terre sans péché. Il est né sans péché. C'est le Verbe incarné. Jésus est venu sans péché. Il a vécu sans péché. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité parce qu'il était sans péché. Ressuscité le 3e jour. Il est apparu à une grande nuée de témoins, ensuite il est remonté dans la gloire, et là, auprès du Père, élevé et couronné, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit a été répandu, et comme nous le lisons dans l'Évangile de Luc, versets 24 à 49, voici, Jésus prophétise à ses disciples, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Littéralement, jusqu'à ce que vous soyez habillés ou enduits du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous parle du Saint-Esprit, elle nous donne quelques analogies concernant la personne du Saint-Esprit. Elle le compare à un moment à une forme de colombe, elle le compare à un vent, elle le compare à un feu, elle le compare aussi à une huile. Donc Dieu désire nous habiller.
Il désire que l'huile sainte puisse vraiment être déversée sur nous. Dieu veut nous revêtir pour que nous devenions puissants face à toutes les formes d'harcèlement satanique que la terre subit. Il y a des entités qui luttent contre l'humanité. Il y a des puissances dans l'invisible qui luttent contre nous. La Bible nous parle du diable. Jésus a enseigné sur le diable. La parole de Dieu enseigne aussi sur les entités, sur les démons. Moi, j'ai découvert les choses diaboliques avant de découvrir celles de Dieu. Il faut dire qu'à l'époque, les seules fois où j'ai eu des sentiments chrétiens, j'allais à l'église pour prendre l'offrande du prêtre. Donc, c'était les seules fois où j'avais des sentiments religieux, c'est pour vous dire. Et puis, le prêtre venait à la maison pour faire tourner les tables de spiritisme avec ma mère. Bien entendu, tous les prêtres ne pratiquent pas cela. Je voudrais vraiment défendre ceux qui font un excellent travail et qui cherchent à glorifier Dieu par leur vie. Mais ce que j'ai vécu témoigne du fait que notre christianisme connaît certaines anomalies. Nous avons besoin de vivre une réactualisation de ce que Dieu veut faire. Dieu désire nous rendre vraiment forts. Dans la parole de Dieu, il y a un texte qui dit « Dieu ordonne que tu sois fort et puissant ». Amen. Dieu désire que tu deviennes fort dans ton esprit. Tu n'es pas qu'un corps. Tu n'es pas non plus qu'une âme et un corps. Tu es aussi une âme, un esprit et un corps. Tu es un esprit habitant un corps. Et l'esprit a besoin de fusionner avec l'esprit de Dieu. Dieu nous a créés avec cette capacité de penser au domaine spirituel. Nous sommes capables de philosopher, nous sommes capables de nous tourner vers les étoiles, d'interroger les astres, nous sommes capables d'adorer le bois, la pierre. Nous avons l'instinct du culte, ce que les animaux n'ont pas. Les animaux ont été créés selon leurs espèces, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et tant que nous ne recevons pas Dieu dans notre esprit est comme éteint. C'est la lampe de Dieu dans l'homme, c'est ce qui nous donne cette conscience du divin. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne fusionner avec le nôtre, afin que nous découvrions combien Dieu est grand et puissant et ce qu'il a prévu pour nous. Parce qu'en fait, pour l'instant, tu marches à côté de tes chaussures sans Dieu. Tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Tu marches, on dit souvent, tu marches à côté de tes pompes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Sans Dieu, on marche à côté de nos chaussures. On marche à côté de notre destinée. Mais la Bible dit que Dieu a pour nous un zèle qu'il désire mettre à nos pieds. C'est le zèle de l'évangile de la gloire de Dieu. Il te faut enfiler les chaussures. Il te faut revêtir maintenant la cuirasse de la justice, le manteau de Dieu. Il te faut revêtir aussi le casque du salut, la ceinture de la vérité. Il te faut revêtir toutes les armes de Dieu. Dieu désire t'habiller. Gloire à Dieu. Et ces armes sont puissantes. Elles vont te rendre fort contre toutes les épreuves de la vie. Elles vont te rendre vraiment invincible, gloire à Dieu. Et si Dieu désire nous habiller, c'est parce que lui, dans la parole, nous le voyons comme étant revêtu. Il est habillé d'une robe. C'est ce qu'on découvre dans Daniel 7, 9 à 10. Il est écrit, je regardais, le prophète Daniel regardait, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Gloire à Dieu. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Imaginez le trône de Dieu avec des roues en feu. Gloire à Dieu. Ça, c'est le trône de Dieu. Le trône de Dieu, il est en feu. Il y a la puissance du feu, de la sainteté de Dieu qui accompagne ce trône, et ce trône est mobile. Ce trône exerce la souveraineté divine sur toute la planète. Gloire à Dieu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Je ne sais pas quelle est votre vision du ciel, est-ce que vous vous êtes peut-être imaginé? Peut-être avez-vous tiré même votre inspiration de l'imaginaire collectif avec des anges de telle ou telle forme. Mais si vous pouviez voir les anges mentionnés dans l'Apocalypse, vous seriez certainement terrorisé par la puissance, par la gloire qui les anime. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et 1000 milliers, donc des millions, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Gloire à Dieu. Dieu est habillé d'une robe et sa robe, eh bien, est remplie de gloire. Elle est remplie de puissance. Elle est remplie de sainteté. Et sous la loi de Moïse, ceux qui servaient, ils entraient dans le temple, ils avaient aussi une robe. Et cette robe était même de couleur bleue. Elle témoignait de leur désir, de leur mission qui consistait à mettre le peuple en relation avec le ciel. Le bleu qui nous parle de la gloire céleste, qui nous parle de la royauté, qui nous parle du ciel.
La Bible nous parle aussi du prophète Élie qui se tient dans la présence de Dieu. Il a servi l'Éternel, il a accompli des miracles et il va se réfugier dans une caverne où là il cherche à entendre la voix de Dieu. Il vit de véritables pressions sur son âme et il a besoin de retrouver un contact intime avec Dieu. Alors Dieu va le visiter, la terre va trembler, il va y avoir comme un vent puissant. Et face à ces phénomènes, la Bible nous dit que Dieu a produit ces phénomènes, mais que Dieu n'était pas dans ces phénomènes. En fait, Élie avait besoin de découvrir Dieu dans son intimité. Et Dieu l'a rencontré avec un murmure doux et léger. Voilà, cette douce présence de Dieu. Et c'est alors que le prophète Élie s'est enveloppé. Il a pris son manteau et il s'est enveloppé dans son manteau pour garder à l'intérieur le murmure doux et léger de Dieu. Ce que tu entends ce matin, il faut que tu le gardes. Dieu désire t'habiller de ce murmure qu'il est en train de t'adresser maintenant. Parce qu'il y a la fête, il y a la puissance de la musique, il y a la puissance du son, il y a la puissance de l'image, mais il y a la douce présence de Dieu. Et tu dois repartir avec cette présence chez toi. Elle va t'accompagner. Et Jésus nous dit, lorsque tu cherches Dieu, rentre dans ta chambre, et là, ferme la porte sur toi. Et c'est ce qu'Élie, le prophète, a fait lorsqu'il s'est enveloppé de son manteau. Il ne voulait plus entendre les bruits qui l'environnaient. Il n'avait qu'un seul désir, c'est entendre le doux murmure, ce murmure doux et léger de Dieu. C'est dans cette intimité que Dieu va te parler, qu'il va remettre les choses à leur place. Il y a les moments de fortes émotions. Il y a les moments où Dieu nous secoue, où nous voyons des témoignages de sa grâce, de sa puissance. Mais il y a des moments où Dieu désire vraiment nous rencontrer personnellement pour nous parler, parce qu'il a des choses à nous communiquer de façon intime. Et puis, Élie, il va vouloir transmettre son manteau. Il va vouloir lever un prophète qui s'appelle Élisée. Cet homme, ce prophète de Dieu, va aussi recevoir vraiment ce manteau de la part du prophète majeur, ce prophète éminent qui était Élie. Dieu appelle Élie. Élie doit remonter dans la gloire, mais la mission d'Élie, qui est un précurseur que personne n'est allé le chercher, personne n'a déversé d'huile sur lui. C'est vraiment un pionnier, c'est un précurseur dans la nature de son ministère, mais lui, il va lever des prophètes, il va créer des écoles prophétiques et il va susciter un homme d'une trempe incroyable qui s'appelle Élisée, qui va accomplir même le double des miracles dans son ministère. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va jeter son manteau sur ce jeune prophète. Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Et il dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, il criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os. Et il dit, « Où est l'Éternel ? Le Dieu d'Élie. » Élisée avait besoin de fonctionner, d'œuvrer, d'avancer avec la puissance de l'Éternel comme Élie, son mentor spirituel, avait fonctionné jusqu'à maintenant. Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de nouvelle génération sans respect de la précédente. Et Élisée avait ce respect d'Élie. Il avait ce respect profond du prophète Élie. Il a déchiré ses vêtements. Il a fallu qu'il déchire ses propres vêtements pour revêtir le manteau de Dieu. Tu dois déchirer tes propres vêtements sur le plan spirituel. Tu dois rompre avec les choses qui appartiennent au passé, rompre avec les choses qui appartiennent à ta nature pour te revêtir de la nature de Dieu, t'habiller de la nature de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu désire te localiser comme il a localisé Élisée. Alléluia. Élie partit. Et de là, il trouva Élisée, c'est ce que la Bible dit, fils de Shaphat, qui labourait. Voilà comment Élie a recruté Élisée. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élisée, c'était un bosseur, vous imaginez ? Il avait 12 paires de bœufs. Il était déjà avec la 12e, c'est-à-dire qu'il avait épuisé les 11 premières paires de bœufs.
Et lorsqu'Élie le choisit, il sait qui il est en train de choisir. Il ne choisit pas n'importe qui pour répondre à l'appel de Dieu. Vous remarquerez que lorsqu'Élisée traverse le Jourdain, vous avez une école de 50 prophètes qui regardent. Mais celui qui traverse, c'est Élisée. Les autres ne traversent pas. Vous avez des gens qui ont une formation, qui vont avoir une formation théologique, qui vont avoir un héritage spirituel, mais qui ne seront pas capables d'entrer véritablement dans ce que Dieu a prévu pour eux. À un moment, si tu veux entrer dans ce que Dieu veut, tu dois faire un choix. Élisée a jeté son manteau. Il a jeté son manteau sur son successeur. Et le successeur l'a ramassé. Mais avant de s'en revêtir, il a déchiré ses propres vêtements. Il a dit, moi, je vais vouloir fonctionner avec le manteau qui reçoit l'onction de Dieu. Je veux le manteau de Dieu pour fonctionner avec Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Et Élie lui dit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai dit, dépêche-toi. Va saluer ta famille, aie du respect pour ta famille, mais dépêche-toi. Ne laisse pas les liens familiaux t'empêcher de me servir. Ne laisse pas l'attachement familial t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. » C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Lorsque Jésus servait dans le ministère, sa famille venait pour le voir. Et on venait voir Jésus, on lui disait, « Jésus, tu sais, ta mère, tes frères sont là pour te voir. » Et Jésus a répondu, « Mais ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. À un moment, Dieu nous appelle à faire de véritables choix. Dieu soit béni pour nos familles, Dieu soit béni pour notre héritage familial. Tout ce que l'on peut recevoir dans une famille de bon, c'est une grâce. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Il n'y a pas que des bonnes choses dans toutes les familles. Moi, l'héritage familial, c'était celui de la sorcellerie. Ce n'était pas un bon héritage. L'héritage à la maison, c'était la violence aussi entre mon père et ma mère. Dès ma plus tendre enfance, j'étais le témoin des actes entre mon père et ma mère. J'ai grandi dans cet héritage-là. Mais Dieu m'a fait la grâce. Il a fait la grâce de me rencontrer, de venir sur mon chemin. Dieu est un Dieu bon. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu bâtir une famille, avoir des enfants et des petits-enfants, gloire à Dieu, qui marchent dans les voies de Dieu et qui sont des bénédictions dans l'Église et qui vont l'être dans la société, gloire à Dieu. L'Évangile est une puissance qui transforme. Élisée est allé saluer la famille. Et ensuite, il a suivi le prophète. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va y avoir plusieurs localisations dans son parcours derrière Élie, parce qu'il le suit à la trace. Il marche derrière le prophète. Le jeune Élisée ne cesse pas de marcher derrière le prophète Élie. La Bible nous dit qu'il va le suivre jusqu'à Gilgal, il va le suivre ensuite jusqu'à Bethel, il va le suivre jusqu'à Jéricho, il va le suivre aussi jusqu'au Jourdain, et ensuite le prophète majeur va être enlevé. Il y a une première localisation prophétique à Gilgal. Il ne lâche pas. Je ne te lâcherai. Il ne veut pas lâcher le prophète tant qu'il n'a pas reçu la bénédiction. Il veut recevoir la bénédiction. Et c'est alors que le prophète va jeter sur lui ce manteau. Gloire à Dieu. Il le suit jusqu'à Gilgal. Et dans la Bible, Gilgal, c'est le lieu symbolique de la circoncision. Josué 5, 2 à 9. Il écrit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Gilgal jusqu'à ce jour. » Gilgal, c'est vraiment un symbole important pour le jeune prophète. Il faut qu'il passe par Gilgal, au lieu de la circoncision. La circoncision nous parle de cette marque dans la chair. De la même manière, si nous voulons servir Jésus, la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses péchés. On ne devient pas chrétien par accident. On ne devient pas chrétien parce qu'on aime la louange, parce qu'on aime la bienveillance de cette Église. On devient chrétien parce qu'on aime Dieu, on aime Jésus. On veut changer de vie, on ne veut plus marcher dans la chair, on veut marcher dans le Saint-Esprit. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses péchés. Et Paul dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La première localisation, c'est celle-ci. Élie le localise à Gilgal et le jeune prophète accepte d'aller jusqu'à Gilgal. Mais il continue sa route, son itinéraire, le prophète Élie. Et il regarde derrière et il voit qu'Élisée est toujours là. Il est toujours en train de le suivre. Et là, il l'emmène à un autre endroit. Il se dirige cette fois-ci à Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Genèse 28. Il arriva à un certain lieu, il y passa la nuit. Il s'agit de Jacob. Il eut un songe. Une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Jacob s'éveilla et dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu. » Et il appela ce lieu Bethel. Gloire à Dieu. Élie désire
qu'ils le suivent jusque Bethel, le lieu de la maison de Dieu, le lieu où Dieu manifeste sa puissance, le lieu où Dieu visite. Il y a eu plusieurs visitations dans la vie de Jacob. Il y a le combat avec cet être mystérieux pendant toute une nuit. Il va être frappé à l'emboîture de sa hanche. Toute sa vie, il va boiter, mais il sera transformé. Il ne fuira plus comme il l'a fait jusqu'à des périodes très longues où il avait fui son frère Ésaü. Il était terrorisé à l'idée de rencontrer tout à nouveau son frère Ésaü. Mais lorsque Dieu l'a rencontré, brisé à l'endroit de la hanche, il ne pouvait plus courir, il ne pouvait plus s'enfuir. Et le jour est venu où il a dû régler ses affaires avec Ésaü, son frère. Gloire à Dieu. Et puis il y a ce jour de l'échelle de Jacob, où là, il va avoir une vision de l'échelle, d'une échelle, le long de laquelle des anges de Dieu montent et descendent. C'est le symbole de la présence de Dieu. Jacob a goûté à la maison de Dieu. Il sait ce que c'est que la maison de Dieu. Il sait ce que c'est que Péniel. Il sait ce que c'est que Bethel. Il sait ce que signifient ces lieux où Dieu se révèle avec puissance. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons vivre une rencontre de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas appelé à accepter un nouveau système religieux qui serait meilleur que ton ancien système. Nous ne sommes pas là pour vendre un système beaucoup plus moderne que celui qu'on a hérité de la religion traditionnelle. Non, non. Si tu penses que notre Église a cette vocation de transmettre une autre version du christianisme, une version qui serait améliorée ou modernisée, tu n'as pas compris le sens de cette réunion. Le sens de cette réunion, c'est expérimenter Dieu, c'est rencontrer Dieu, c'est voir Dieu agir dans notre vie. La première fois que Dieu a agi dans ma vie, c'est sur la place publique, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais c'est quelques heures plus tard, dans une petite communauté chrétienne, près de la frontière belge, où là j'ai entendu l'évangile. Et le pasteur a lancé un appel. Je me suis déplacé, je suis venu sur le devant. L'Esprit de Dieu est venu sur moi. Et là, j'ai fait un voyage au Niagara céleste. Je me suis écrasé sur ma chaise. J'ai été visité, vivifié. J'ai eu une vision du trône de Dieu. J'ai vu un fleuve qui sortait de ce trône. Ce trône m'a percuté de plein fouet. Et lorsque je suis ressorti de cette salle de réunion, j'étais une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je suis rentré à la maison. Ma mère était dans une séance de sorcellerie. Moi, je venais de me convertir. J'avais 10 minutes de conversion à Jésus-Christ. Je suis rentré au cabinet de consultation, j'ai poussé la porte et j'ai crié « Maman, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité !» La réponse de ma mère a été « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé de la drogue ?» J'ai dit « Non, maman, ce n'est pas la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu existe, je viens de le rencontrer. » Et je n'aurais jamais imaginé qu'en quelques jours, toute ma famille expérimenterait la puissance d'un évangile qui accomplit des miracles, qui transforme, qui libère, qui purifie, qui nettoie et qui donne une glorieuse destinée. Amen. Que ce lieu soit comme à Bethel. Que ce lieu ce matin soit pour toi ton Bethel. Le lieu de la rencontre de Dieu. Le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. Et puis ça n'est pas fini parce qu'il l'emmène jusqu'à Jéricho. Jéricho. Vous connaissez Jéricho? The Battle of Jericho. Alléluia. Avec le peuple d'Israël. Pendant 7 jours, ils vont faire le tour de la ville. Ils ont reçu le mandat de faire tomber les murailles. Ils respectent les ordres et les directives divines. Ils font le tour de la cité et ils le font dans le silence. Mais le 7e jour, ils doivent le faire 7 fois le tour. Et là, à un moment, l'ordre de l'Éternel va retentir. On va sonner de la trompette, on va pousser des cris et des hurlements. Et tout à coup, les murailles vont s'effondrer. Et la ville de Jéricho, qui était imprenable, a été vaincue par la puissance de Dieu. Il y a des Jérichos dans ta vie, il y a des forteresses dans ta vie que nul ne peut faire tomber. Des forteresses de liens, des forteresses d'esclavage, des forteresses d'aliénation et de dépendance. Mais au nom puissant de Jésus, nous pouvons pousser un cri ce matin et déclarer que les murailles vont tomber dans ta vie par la puissance de Dieu. Les murailles s'effondrent. Les murailles s'effondrent. Les choses contre lesquelles tu te bats depuis des années et desquelles tu ne parviens pas à te défaire, au nom puissant de Jésus, tu peux en être maintenant délivré. Il brise les verrous de fer, il renverse les portes de prison, il brise les verrous d'airain par la puissance de son esprit. Invite-le. N'as-tu pas entendu Karen qui prêchait tout à l'heure? Si quelqu'un demande, il reçoit. Si quelqu'un frappe, on lui ouvre. Si quelqu'un cherche, il trouve. Gloire à Dieu. L'évangile, c'est aussi simple que cela. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu, dit Jésus, et vous le verrez comment? Vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire, cela t'appartient. C'est à toi. Ta guérison t'appartient. Ta délivrance t'appartient. Ta destinée t'appartient. Il te suffit simplement d'accepter Jésus comme étant celui qui va diriger maintenant ta destinée. Et puis, il y a maintenant
Le Jourdain, quatrième localisation. Là aussi, le prophète Élisée va le suivre jusqu'au Jourdain. Josué 3, 15, 16. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent plongés dans le bord de l'eau, les eaux qui descendaient d'en haut, s'arrêtèrent. Amen. Le Jourdain, c'est un lieu mythique. Tous ces lieux dont je vous parle ce matin, que ce soit Bethel, que ce soit Gilgal, que ce soit Jéricho, que ce soit le Jourdain, ce sont des lieux mythiques, ce sont des lieux prophétiques, des endroits prophétiques. Et le prophète Élie est habité par l'esprit prophétique. Et il les emmène dans ces endroits. Il emmène le jeune homme dans tous ces endroits parce qu'il désire construire, bâtir en lui une culture prophétique pour son ministère. Il désire qu'il puisse véritablement avoir conscience des moments charnières qui ont marqué l'histoire d'Israël. Ces moments, il doit les intégrer dans sa vie spirituelle pour pouvoir véritablement servir le Dieu qu'il veut servir. Le manteau de Dieu. Il va ramasser le manteau. Il va frapper les eaux. Les eaux vont se séparer. Il va pouvoir entrer dans sa destinée. Gloire à Dieu. La foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Le manteau. Jésus portait un manteau. Et il portait aussi une pièce d'étoffe carrée, avec à chaque extrémité des franges, qu'on appelle les tzitzit. Et au milieu de ces franges, il y avait un cordon bleu. Et ces franges symbolisaient les 613 commandements et ordonnances du Pentateuque. Et une femme souffrant d'une perte de sang était privée d'accès au temple parce qu'elle était déclarée impure par la loi de Moïse. Cette pauvre femme vivait repliée sur elle-même, mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler des guérisons qu'il accomplissait, des miracles qu'il accompagnait. Et un jour, elle s'est introduite dans la foule et elle voulait atteindre Jésus. Jésus est passé très proche d'elle et elle a vu la pièce d'étoffe que les Juifs pieux portent sur eux-mêmes pour la prière, le châle de prière. Et elle s'approche et elle saisit le bord du vêtement, elle attrape les franges du vêtement de Jésus. C'est un acte vraiment paradoxal parce que la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi cette femme saisit-elle dans la main ce cordon bleu qui symbolise cette loi qui la condamne? Où trouve-t-elle son espérance? Mais quand on approfondit les Écritures, on découvre qu'il y a dans la loi de Moïse, il n'y a pas seulement des règles, des lois menaçantes qui nous mettent face à nos péchés, mais il y a aussi une fenêtre d'espérance. Dans le livre de Deutéronome, il y a une promesse qui dit « Je vous susciterai un libérateur, le Messie, gloire à Dieu. » Et cette femme, quand elle attrape la loi, elle est en train de dire « Je ne peux rien faire contre la loi, car la loi me condamne. Mais je peux croire dans la promesse prophétique contenue dans la loi, cette promesse d'un libérateur qui doit venir. Et en saisissant le bord du vêtement de Jésus, elle est en train d'adresser à Dieu cette prière, que le Messie me guérisse.